Alors, merci d'abord pour l'appel. Et comme M. Ba l'a si bien dit, donc c'est parti d'un constat. Parce qu'actuellement, on a regardé la situation de nos frères et sœurs. On a constaté que le niveau diminue de plus en plus. Donc on a jugé nécessaire de nous regrouper à travers notre association, essayer de voir dans quelle alternative nous pouvons prendre pour essayer de booster en quelque sorte, bien contribuer à aider en quelque sorte nos frères et sœurs à sortir de cette situation. Parce que nous voyons, certes, nous, lorsqu'on quittait là-bas, on avait certaines difficultés, mais quand même, on parvenait quand même à s'en sortir. Mais aujourd'hui, on constate que nos frères, ils peinent vraiment à s'en sortir et c'est tellement difficile. Alors, à partir de ce moment-là, on s'est regroupé et puis on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous pouvons organiser pour pouvoir trouver une solution afin de changer la donne? Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser des sensibilisations? Nous avons dit quoi? C'est une très bonne idée. Mais sensibiliser qui exactement? Alors, on s'est dit sensibiliser les parents, sensibiliser les élèves, sensibiliser les professeurs également. Dans ce même cadre-là, nous avons voulu organiser une journée d'excellence et que nous avons même organisé l'année dernière, c'était une réussite. Et on a constaté que les élèves étaient là et puis il y avait vraiment le courage. Mais on constate qu'à un certain moment, il y a tout le temps enfin. Jusqu'à présent, on est en train de vivre. Nous n'avons pas trouvé la solution complète, mais Inch'Allah, dans les années à venir, nous espérons vraiment trouver la solution qui est en train de freiner nos jeunes professeurs. Alors, lorsqu'on a primé ces élèves l'année dernière, et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui nous ont contactés en bas pour nous dire est-ce que cette année vous allez faire le son d'excellence? C'est pas nous-mêmes qui sommes allés vers eux, c'est eux qui nous ont demandé. Et nous, on s'est posé la question pourquoi est-ce que cette année nous demande ça? Alors, étant curieux, on s'est demandé pourquoi est-ce que vous nous demandez ça? Alors, il y a un gars qui m'a dit, franchement, l'année dernière, ça m'a fait tellement mal de voir certaines personnes, quand on a primé certaines personnes, alors que moi, je ne suis pas à l'intérieur. Et lorsque je suis rentré, j'ai entendu ce que vous dites. Donc, si vous comptez l'organiser, dites-nous, on va se mettre au cas. Donc, dans ce même lancement, on a voulu encore s'efforcer. Malgré qu'il y avait tellement de difficultés. Et heureusement, il y avait des personnes de bonne volonté comme les M. Ba qui nous ont vraiment appuyés. Et puis, le bus de l'INSEPT, le professeur Bala, qui nous avait accompagnés avec le déplacement, ainsi que les élus de notre département. Cette année encore, nous sommes là, même si la journée est vraiment proche. Mais quand même, c'est le seul moment que je pense que nous pouvons organiser parce qu'après le 8, c'est la fête de Tabaski et après la Tabaski, c'est les compositions. Et après les compositions, on voit presque personne chez nous. Les gens vont rentrer. Donc, raison pour laquelle on a voulu camper donc, le camp entre le diplômé au 8. Donc, nous maintenons la date et nous venons aujourd'hui vers vous. Et nous avons ici notre budgétisation qui est là. Nous sollicitons vraiment. Comme il l'a dit, il y a eu des élèves qui ont été primés. Certains ont vu cette fête-là ou bien cette cérémonie-là comme une façon de se motiver pour que cette année-là, eux-mêmes, ils puissent être dans les lauréats. Donc, il y a eu des résultats qui ont été enregistrés cette année, qui ont prouvé que certains lauréats qui n'étaient pas primés l'année dernière vont l'être cette année à travers le résultat. Donc, c'est une sorte de motivation des élèves et surtout aussi des filles, parce qu'on voit tous qu'au niveau départemental, ce n'est pas toujours facile pour une fille de pouvoir continuer. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de motiver les élèves, essayer d'apporter des prix, essayer d'apporter quelque chose qui va au moins dire que, prouver que les élèves peuvent avoir cette confiance en eux, de pouvoir travailler. Et voilà, on s'est dit que ça, c'est un début, c'est un début. Bon, ce que je voulais juste c'est que nous avons aujourd'hui peut aller à Salemata. Depuis quelques années, on voit chaque jour, chaque année, le taux des séries scientifiques régresser lamentablement. Depuis bientôt 5 ans, c'est moins de 10. On a que la série S2. Donc, eux, à travers les activités, ils ont voulu. Il n'y a pas de série S1 là-bas. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Voilà, c'est personne. Alors, vous comprenez maintenant davantage comment ça se passe. Parce que voilà, ça demande, les séries scientifiques demandent vraiment un très bon encadrement depuis le début.
D'habitude, les enseignants arrivent à certains mois, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, ils veulent instaurer un système de parrainage dès l'élémentaire pour cibler un nombre d'enfants qu'on va suivre jusqu'en classe de 3e. Ça va permettre un peu d'aide à partir de ce moment-là. Est-ce que vous travaillez en rapport avec l'IA ou avec l'IF? Avec l'IF. Parce que même ces performances-là, c'est eux qui nous donnent ça. On a des performances cette année qui nous arrivent jusqu'à 18%. Oui, c'est long. Wow. Ok. Donc, dans cette visualisation-là, ici, il n'y a que les coûts qu'on doit payer qui sont à l'intérieur. Pour ce qui concerne le manque de déplacement, il n'est pas écrit à l'intérieur. Donc, il y a la budgétisation et le déplacement. Qu'est-ce qui vous pose le problème? Qu'est-ce qui vous pose le problème, vous dites? Donc, il y a actuellement ici, déjà à la budgétisation, on est à 3 720 000 francs. Et puis le mode de déplacement aussi, encore, ça nous pose un petit problème. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour le moment, on a fait des soutiens. Il y a eu des personnes de bonne volonté qui sont en train de contribuer. Mais on voit que vu le changement de régime et tout, c'est un peu compliqué. On comprend aussi qu'on nous de quoi actuellement les budgets, c'est un peu compliqué. Donc on n'a pas reçu une somme vraiment élevée. Et l'ARS à elle seulement, on n'a pas un budget. Donc nous demandons une aide financière et matérielle, mais aussi encore donc, au moins de déplacement qui va nous permettre de régler le département pour la région de Saint-Jean. Ok. Bon. Alors, les hommes ont parlé. Bon, une dame, et puis après une autre. Bon, juste ajouter un petit point, comme ils l'ont dit. Aujourd'hui, au niveau départemental, c'est toujours une fierté de voir un certain nombre d'étudiants, bien l'ensemble des étudiants qui quittent le département, venir ici à Dakar étudier et avoir la conscience de vouloir bien faire et d'organiser une journée afin de motiver un peu les élèves qui sont là-bas